Il y a quelqu'un qui croit à la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'y crois du temps du fer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce temps est merveilleux. Le temps nous est favorable, le Seigneur nous est aussi. L'est aussi pour nous plutôt. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disions le dimanche, Michée chapitre 5, que chaque peuple marchera au nom de son Dieu. Et mais nous marchons au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus a dit à mon nom, allez. Alléluia. Amen. Priez pour les malades, annoncez la bonne nouvelle. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait mes frères ce soir dans le Seigneur. Nous commençons notre séminaire aujourd'hui. Un moment de partage, un moment de réconfort, un moment de salut, un moment de bénédiction. Nous passons dans la présence du Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui. Et je vous en supplie, aujourd'hui nous avons introduit, je vous en supplie, les vendredis, les samedis plutôt, nous sommes tous là tels que nous sommes aujourd'hui. Et le dimanche, nous clôturerons par une prière, de telle sorte qu'on peut prier notre frère que tout ce corps, Dieu nous parlera, et nous puissions le vivre et que la parole de Dieu se confirme dans nos vies. Alléluia. Amen. Là, le dimanche, nous clôturerons ce moment de prière et ce moment d'édification. J'ai lisé dans le psaume 105. Avant que nous ne commencions ces passages, je me traverse le psaume 105. Nous demandons vraiment, nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu et que nous soyons branchés au trône de la grâce et que tous vraiment nous saisissions ce temps et ce moment et que personne ne soit à côté de ce que le Seigneur veut nous donner et nous communiquer. Le psaume 105, verset 4 me dit ceci: recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recherchez plutôt contre, recherchez l'Éternel et sa force. Et cherchez continuellement sa face. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce moment est très important dans l'histoire de l'Église. Ce temps de la fin est très important pour ta vie et pour la mienne. Ce temps, c'est le moment où Dieu voudrait visiter l'Église. Et c'est le moment important où Dieu voudrait accomplir ses saints desseins. Alléluia. C'est le moment où les frères et sœurs, nous sommes terrassés jour et nuit par les mauvaises nouvelles. C'est le moment où les frères et sœurs dans le Seigneur, le juste vivra par la foi. C'est le moment où nous avons qu'une perspective, que ce soit sur le plan économique, qui nous rassure. Alléluia. Amen. C'est le moment de s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare, cherchez l'Éternel et sa force. Alléluia. C'est le moment où nous disions tout ce que nous voyons nous inspire la crainte. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Tout ce qui est en face nous inspire l'angoisse. Mais la Bible déclare, cherchez l'Éternel et recherchez sa force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de s'approcher de Dieu. C'est le temps, mes frères et sœurs, où Dieu voudrait confier de nouvelles responsabilités à ceux qui le chercheraient de tout leur cœur. C'est le moment où Dieu voudrait se révéler encore puissamment à l'Église et à ceux qui s'approcheront de lui. C'est le moment, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, où le Saint-Esprit dans l'Église voudrait encore agir d'une manière si puissante que nous l'avions connu. C'est le temps du réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Et que ce n'est pas par hasard que tu es là ce soir. Je crois que c'est l'invitation du Saint-Esprit. Amen. Nous ne croyons pas au hasard, mais nous croyons, mes frères et sœurs, à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Et Dieu voudrait nous communiquer quelque chose.
Dieu voudrait par le Saint-Esprit qui agit puissamment dans ces temps de la fin et dans l'Église, Dieu voudrait nous confier de nouvelles responsabilités. Dieu voudrait nous restaurer par une effusion du Saint-Esprit de la manière dont nous ne l'avions jamais expérimenté. Alléluia. Amen. C'est le temps où, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu de comme nous ne l'avions jamais fait. C'est le moment où nous nous approchons encore davantage de Dieu pour réclamer sa force, pour rechercher son esprit, pour rechercher sa puissance. C'est le moment où nous chercherons la face de Dieu. Et je sais et je suis confiant, comme nous voulons plus persuader mes frères et sœurs, que dans ces moments où nous passerons, nous serons ensemble, que Dieu ne manquera jamais à te communiquer quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons notre thème aujourd'hui. Nous allons introduire. Nous avons beaucoup de choses à te dire. Et j'ai cours le risque de dire beaucoup de choses pour ne pas peut-être me faire comprendre, mais nous limiterons les choses, d'autant plus que nous sommes qu'à l'introduction pour ce soir. Et je sais, par la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous sera favorable. D'autant plus son esprit est là au milieu de nous, d'autant plus que sa parole est puissante, d'autant plus que le Saint-Esprit qui nous inspire ces choses est efficace et si puissant et qu'il agit au milieu de nous. Je sais que nous serons bénis et que le Seigneur nous donnera toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Nous lisons un autre texte que nous avons sous les invitations. Nous parlons de la bénédiction. Et ce thème, nous l'avons eu quelque part dans la Bible. Genèse chapitre 32, verset 29. Genèse chapitre 32, verset 29. Genèse 32, 29. La Bible nous dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il bénit là. Alléluia. Jacob l'interrogeant en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Et il répondit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Amen. Il est béni là. Vous verrez tout d'abord, nous irons et nous allons analyser ensemble pourquoi on précise. Le cœur de notre message sera d'ailleurs tout autour de ces lieux-là, de tout ce qui se trouve tout autour de ces lieux-là. Pourquoi Dieu les bénit là et par ailleurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Jacob demanda à Dieu, quel est ton nom? Cet homme, quel est ton nom? Il lui dit, mais pourquoi me demandes-tu mon nom? Mais il est béni là. Alléluia. Ceux qui sont des intellectuels ici et nous tous, nous les savons ce que ça signifie. Là c'est un adverbe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un adverbe qui précise ou qui indique les lieux où se passent les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Et comme cela, quand nous sommes tous branchés et que nous suivons attentivement, cela me permettrait, moi aussi, de me sentir connecté à vous et que le Saint-Esprit libère la parole de Dieu, car nous devons être connectés. C'est pour vous et pour moi que Dieu parle. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous verrez quand nous prêchons, il y a certaines de ces choses même que nous n'avons pas prévues. Et pendant que nous parlons, le Saint-Esprit le met à cœur parce que nous sommes tous en contact les uns les autres et que par votre attention et par votre présence,
le Saint-Esprit met dans nos bouches et dans nos cœurs plutôt des choses même que nous n'avons pas prévues, mais qui sont pour vous. Et c'est ces choses qui nous apportent la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disions, la Bible précise que Dieu les bénit là, pas ailleurs, mais que là. Nous disions, là c'est un adverbe, c'est-à-dire qui indique les lieux où se trouvent, où se passent les choses. Alléluia. Amen. C'est un adverbe qui explique où se passent les choses. C'est un endroit précis. Et cela peut expliquer, mes frères et sœurs dans le Seigneur, une présence physique ou spirituelle. On peut nous dire, voilà, cet homme n'est plus là. Cet homme, il est toujours là. Alléluia. Amen. C'est un affaire qui précise l'endroit, qui précise les lieux, qui nous donne une précision. On dit que Dieu les bénit que là. Et c'est pourquoi dans la Bible, lorsque j'ai consulté la concordance, j'ai vu, bon, cet adverbe est utilisé par les seigneurs pour indiquer des lieux précis, pour apporter des précisions importantes, pour des grands événements que Dieu a accomplis avec les hommes. Alléluia. Amen. Lisons encore. Nous en avons beaucoup, nous n'avons pas le temps de lire tout ça. Lisons un autre. Genèse 46. Genèse 46, le verset 3, rapidement. Genèse 46, verset 3. Suivez s'il vous plaît. La Bible dit, Genèse 46, verset 3, et Dieu dit, je suis Dieu, Dieu de ton Père. Je suis Dieu, le Dieu de ton Père. Ne crains point de descendre en Égypte, Ne crains point de descendre en Égypte. car là, Là, je te ferai devenir une grande là, ce n'est que là que moi je te ferai devenir une grande nation. Alléluia. Alléluia. Vous verrez dans la Bible, et lorsque nous consultons la concordance, nous allons trouver là des endroits. Mais quand Dieu dit à Moïse, tu monteras sur la montagne, et c'est là que moi je te rencontrerai. Et c'est là que je te donnerai le temple de la loi. C'est-à-dire, vous verrez qu'il y a des endroits bien précis où se sont déroulées des scènes où Dieu a accompli de grandes choses dans l'histoire avec les hommes. Et cette précision n'est pas anodine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que lorsque Dieu rencontre Jacob, mais il est béni à cet endroit-là. Pourquoi par ailleurs? Car c'est d'accord avec moi que Dieu a rencontré Jacob à plusieurs reprises. La première rencontre Jacob, c'était à Luz, qu'on appelle Bethel aujourd'hui. Et c'est là où Dieu est apparu à Jacob dans un songe, dans une vision nocturne. Mais là, à Luz, Dieu n'a pas béni Jacob. Mais Dieu a seulement donné une révélation. Alléluia. Et une promesse, non pas les bénir. Alléluia. Amen. Et vous verrez beaucoup de gens, mes frères et sœurs. Peut-être que le Seigneur s'est révélé à toi, tu as rencontré quelque part le Seigneur, mais Dieu ne t'a pas béni là-bas. Alléluia. Amen. Mais Dieu choisit des endroits précis un temps. Et c'est là, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Et nous verrons, lorsque nous scrutons, lorsque nous allons analyser, qu'est-ce qui s'est trouvé tout autour de cet endroit qui a poussé Dieu à bénir Jacob. Alléluia. Amen. Ce sera le cœur, le fond du message de cette introduction et de ce soir. Et nous évoluerons tant plus que le Saint-Esprit nous guidera pour les samedis et les dimanches. Alléluia. Amen. Mais avant que nous n'entrions dans la matière, j'aimerais, mes frères et sœurs, que nous fassions une parenthèse par rapport à ce qu'on appelle la bénédiction. Je demandais ce matin ou ce soir avant de commencer le message, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui croient à la bénédiction? Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous rassurer, mes frères et sœurs, Dieu est béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est béni et Dieu visite les hommes. Amen. Nous allons lire un passage, les psaumes. Le second passage. Premièrement, nous commencerons. Nous allons ouvrir une parenthèse juste pour parler un peu de la bénédiction et de voir les fils, donner quelques définitions. Et après, nous parlerons, et nous retournerons à la Genèse, au texte de ce soir et de notre séminaire. Proverbe chapitre 10, et verset 22.
Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction qui vient de Dieu qui enrichit. Alléluia. Vous savez, si nous pouvons donner quelques définitions, retenons rapidement que la bénédiction, c'est un acte efficace qui doit garantir à celui qui les reçoit la prospérité, les succès dans toutes ses entreprises et elle assure ainsi plutôt l'avenir d'un individu, d'un homme ou d'une nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons rajouter une seconde définition disant la bénédiction n'est pas seulement un acte efficace qui garantit à la personne qui doit recevoir des succès matériels, compris spirituels, et dans toutes ces entreprises, elle assure ainsi l'avenir d'un individu, d'un peuple, d'une nation, d'une famille. Alléluia. Amen. Mais la bénédiction, c'est aussi la transmission de la force de Dieu à l'homme. Elle est une source de joie, de bonheur, Alléluia. de fécondité, de victoire sur l'ennemi. Elle est en fait la présence de Dieu matérialisée dans la vie d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car elle me l'a fait suivre de prolonger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Psaume 109, verset 28. Je vais avancer tout lentement. Psaume chapitre 109, verset 28. Psaume chapitre 109, verset 28. La Bible nous dit, s'ils maudissent, toi tu béniras. Alléluia. Écoutez-moi, lisez frère. Je voudrais que toute l'église nous lisions ensemble ces passages. Tous, nous prenons nos Bibles. Je vous invite à un exercice pédagogique, bien sûr aussi spirituel. La Bible déclare que la parole de Christ demeure abondamment en vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons ensemble le psaume 109, verset 28. La Bible nous dit. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confus. S'ils maudissent, toi tu béniras. Alléluia. Si la malédiction arrive, toi tu béniras. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement celui qui protège, mais Dieu a aussi la capacité de changer la malédiction en bénédiction. Lorsqu'il maudissent, toi tu béniras. Vous savez frère, la malédiction et la bénédiction sont primitives. C'est-à-dire c'est quelque chose d'antan. C'est depuis le commencement que Dieu a commencé à bénir. Lorsqu'il créa l'homme et la femme, la Bible dit, il créa l'homme et la femme et il est béni. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. La bénédiction elle est primitive, la malédiction d'autant. Alléluia. Amen. Et la bénédiction par rapport à ce passage, nous pouvons ajouter une troisième définition, que la bénédiction a pour effet d'annuler la malédiction antérieure pour amener l'homme dans une prospérité plus meilleure que la situation d'avant. Alléluia. Le rôle de la bénédiction, c'est de venir annuler les effets néfastes. Alléluia. Les effets de la malédiction pour introduire l'homme dans une situation prospère qu'avant. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand Dieu crée l'homme et la femme, il les bénit. Alléluia. Amen. Il les bénit en leur disant, soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons plusieurs aspects pour voir la bénédiction de Dieu. Premièrement, c'est dans les couples, dans les mariages et dans la famille. Soyez féconds, multipliez-vous. Et c'est pourquoi vous verrez, mes frères et sœurs, la fécondité, c'est aussi une bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les bénit en disant, travaillez la terre, assujettez cela, fructifiez. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le travail, c'est aussi une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Le chômage n'est pas une bénédiction, mais le travail, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Car vous devez savoir, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, quand Dieu a créé l'homme, le travail était un plaisir et une bénédiction. Car celui qui travaille répondait à un besoin de Dieu. Mais le travail est devenu une malédiction et une corvée. C'est quand l'homme a péché et que Dieu lui a dit tu mangeras la
c'est encore le caillou. Alléluia. Parce que c'est des vérités. Mais le travail, c'est une bénédiction de Dieu. Quand Dieu a béni son époux pour l'homme et la femme, il a dit, vous travaillerez. Alléluia. La bénédiction de Dieu doit se matérialiser. Nous devons la voir dans l'église. Car la Bible déclare qu'il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. C'est là où dans l'assemblée que Dieu répand la bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est un geste et une parenthèse, mes frères et sœurs. Je crois à la bénédiction de Dieu. La bénédiction, elle est primitive. Dieu est béni, mes frères et sœurs. S'il a béni au début, je ne vois pas quand est-ce qu'il t'arrêtera à bénir. La malédiction et la bénédiction, c'est les communs de mortels, c'est tout ce que nous rencontrons dans la vie. Soit on est béni, soit on n'est pas. Et mais la vraie bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. Et Dieu bénit, mes frères et sœurs. Lorsque nous revenons à notre texte, la Bible déclare, il est béni là. Il recommanda à Jacob de descendre en Égypte, de ne pas avoir peur. Parce que c'est là que moi j'ai choisi de faire de toi une grande nation. Par ailleurs, que là, alléluia, il bénit Jacob que pas nous à Bethel. Là c'était une vision, ce n'était pas une bénédiction. Une simple révélation. Mais arrivé à Bethel, à Péniel, c'est là où il a vu Dieu face à face. Et c'est là où Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retournons maintenant à notre message. Commençons par les commencements. Les messages et les textes dont nous venons de lire ce soir, il est béni là. Tout part d'une situation quelque part. Jacob rentre ou retourne de l'exil. Vous savez qu'après avoir usurpé la bénédiction de son frère, Jacob s'enfuit en exil chez Laban. Et lorsque le moment était arrivé que Dieu bénisse Jacob, Dieu lui demande de quitter la terre de son oncle, c'est-à-dire chez Laban, et de retourner. Alléluia. Sur la terre que Dieu a donnée à ses ancêtres, c'est-à-dire à ses parents, que Dieu a préparée. Dieu les ramène disant, tu dois rentrer. Lorsque Jacob rentre, mes frères et sœurs, qu'il arrive à la frontière, il doit, en premier lieu, rencontrer son frère, Ésaü, à qui il a volé la bénédiction. Mais lorsque vous lisez la Bible, Jacob n'a pas la conscience tranquille pour rencontrer son frère. Parce qu'il a péché. Parce qu'il a usurpé la bénédiction de son frère. Parce qu'il a utilisé des moyens déguisés et malhonnêtes pour recevoir la bénédiction de son père. Et lorsqu'il retourne, il n'a pas la conscience tranquille. Jacob, se disant, je lui ai fait du mal. Mais quelle serait sa réaction? M'accueillerait-il à ma mère? J'aurais un accueil favorable auprès d'Ésaü. En se posant tant de questions, il s'est dit, l'accueil sera mitigé, je le sais. Tel que je connais Ésaü, il ne laissera pas passer cette situation. Il est revanchard. Ésaü va me poser des problèmes. Il faut que je trouve des astuces pour m'en sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jacob choisira de s'abandonner entre les mains de Dieu? Jacob, c'est un homme, c'est un stratégien. Jacob, c'est un homme qui aime les stratèges. Jacob, c'est un homme qui est dans des plans. C'est un homme qui aime faire des plans et des calculs. Il s'est dit, comme mon frère, je le connais, je vais envoyer des messagers, des émissaires pour rencontrer mon frère et négocier avec lui. Quand tu envoies les messagers avec son frère, les messagers retournent avec un rapport accablant. Il lui dit, ton frère, lorsque nous lui avons dit que tu veux les rencontrer, que tu es de retour, mais Ésaü, il descend à ta rencontre. Mais il ne vient pas tout seul, il a 400 hommes avec lui. Lorsque Jacob apprend que son frère Ésaü a 400 hommes, il s'est dit, lorsque quelqu'un marche avec 400 hommes, ce n'est pas pour faire la fête. Ça, c'est une expédition militaire, c'est pour faire la guerre. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est pour faire la guerre. 400 hommes pour m'accueillir.
Il disait l'autre groupe sera avec les menhirs et le gros bétail. Et comme cela, s'il vient m'attaquer, il s'emportera sur un autre groupe. Ceux qui ont commis Baoïwana, peu importe. L'essentiel que je sauve le paix, c'est-à-dire l'autre groupe s'échappera. Alléluia. Amen. Mais quand tu comprends que c'est toujours risqué, Jacob va maintenant prier Dieu. Au chapitre verset 19, il va dire ceci à Dieu. Dieu, aide-moi. Parce que Seigneur, j'ai de la crainte pour Esaü. Parce que je sais quand tu viens, il tuera tout ce qui est à moi. Et les enfants et la mère. Alléluia. Amen. Oh Dieu, aide-moi. Je t'invoque, aide-moi. Il semble s'abandonner entre les mains de Dieu pour échapper à cette situation. Mais après avoir invoqué Dieu et prié, il entame, parce que c'est dans la nature d'Ésaü, de Jacob, il entame un second plan. Le second plan, c'est lequel il prépare. Dans l'entretemps, il a prié. Il dit, je lui enverrai des troupeaux de menus bétail. Il envoie ses bergers. Il dit, passez devant. Lorsqu'il verra beaucoup de biens, je l'apaiserai. S'il vous demande à qui appartient tous ces biens, dites-lui, c'est à ton frère Jacob. Comme cela, lorsqu'il verra la bénédiction, il verra beaucoup de biens, il sera apaisé. Et je les calmerai de cette manière. Et le problème sera réglé. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne mélange jamais la prière avec les plans des hommes. Alléluia. Amen. Celui qui fait réussir à la foi, qui pousse Dieu à bénir les hommes, n'est pas cette foi qui vient mélanger les plans des hommes et les plans de Dieu. On ne peut jamais prier et mélanger ses propres plans. On ne peut jamais s'abandonner entre les mains de Dieu et compter sur ses propres plans. Ça ne marche pas, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou vous comptez sur Dieu, ou vous comptez sur vos propres plans. Amen. Et laissez-moi vous dire, je vous garantis, vos plans ne marcheront pas si vous ne comptez pas sur Dieu. Amen. Celui qui compte sur Dieu, il compte sur Dieu de A à Z. Et celui qui compte sur Dieu 100%. Alléluia. Et Saint Jacob priait à Dieu, mais dans l'autre temps, il mettait ses propres plans pour échapper des plans charnels. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, nous avons compté sur nos plans. Nous avons compté sur nos projets. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne bénit jamais nos plans en nous, mais parce que Dieu a des plans qu'il a préparés pour nous. La Bible déclare, je connais les plans que moi j'ai préparés pour vous. Ce sont les plans de paix, de bonheur et non de malheur. Alléluia. Amen. Celui qui fait chercher Dieu doit compter sur Dieu et ses plans. Dieu a beaucoup de plans et beaucoup de moyens. La Bible déclare, Job chapitre 12, l'Éternel est à la force et la prudence. Pour maîtriser celui qui est égaré, il amène captif les conseillers. Il peut troubler même la raison de juge. Il peut déjouer même les plans du plus grand sage du monde. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il utilise des choses viles, faibles de ce monde, celles qu'on méprise, pour confondre la sagesse des sages. Alléluia. Amen. Mais Jacob n'a pas voulu ainsi compter sur Dieu. Il avait ses propres stratégies et après il priait. C'est-à-dire, il mélangeait ses plans et ses plans de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est pourquoi beaucoup ont échoué. C'est pourquoi vous verrez tout ce sur quoi vous continuez à n'a pas marché. C'est pourquoi vous verrez tout là où vous avez mis toute votre espérance, ça n'a pas marché et ça a échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un moyen pour Dieu de vous rappeler auprès de lui. C'est un moyen pour Dieu de nous attirer vers lui. Alléluia. Amen. Nous réussirons, mes frères et sœurs. La Bible déclare, les projets et les desseins de l'Éternel demeurent éternellement. Les projets de son cœur, de génération en génération. Si tu comptes sur les plans et les projets de Dieu, personne ne les mettra en danger. Mais si tu comptes sur tes propres plans, les hommes peuvent les déjouer et les mettre en danger, et ça ne marchera pas. La preuve avec que lorsqu'il a présenté les biens à Esaü, Esaü a refusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tes plans à toi échoueront, mais les plans de Dieu n'échoueront jamais. Amen. Tout ce sur quoi tu passes et tu fondes ta foi peuvent aujourd'hui s'écrouler, mes frères et sœurs.
Mais les fondements de Dieu demeureront solides. Alléluia. Comptez sur Dieu, mes frères et sœurs. La prière, c'est compter sur Dieu et compter sur les moyens de Dieu. Ce sont les plans de Dieu qui réussissent. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Isaïe que voici, j'envoie l'oiseau quitter l'Orient et l'homme quitter les extrémités de la terre pour venir accomplir mes desseins. Le temps est arrivé, mes frères et sœurs dans le Seigneur, où ceux qui ne savent pas compter sur Dieu l'appellent, et que ceux qui ne savent pas compter sur Dieu réalisent que Dieu a des plans pour vous, qu'ils réalisent que Dieu a des projets pour vous, que vous réalisez que vous ne pouvez jamais réussir. Jésus disait, sans moi vous ne pouvez rien. Alléluia. C'est pourquoi moi je proclame et je dis, je réussirai avec les projets de Dieu. Je marcherai au nom de mon Dieu et je réussirai avec la force qui vient de Dieu. Et je réussirai avec la stratégie qui vient de Dieu. Je réussirai avec les capacités que Dieu donne. Je réussirai sur les voies de Dieu. Je réussirai par ce qui vient du ciel et non ce qui vient des autres. Alléluia. Amen. Et je triompherai avec l'onction qui vient de Dieu et non des autres. Amen. Alléluia. Amen. Jacob mélangeait ses prières avec ses plans. Mais comme ces plans n'ont pas marché, la Bible nous dit que Jacob demeura maintenant seul. Il demeura seul avec Dieu. C'était dans la nuit. C'est là où Jacob se rend compte que tout ce que j'ai fait ne pourrait pas marcher. La Bible déclare qu'il demeura seul avec Dieu. Mes frères, laissez-moi vous dire, c'est quand nous sommes seuls en face de Dieu que nous réalisons ce que nous sommes réellement. C'est quand nous sommes seuls en face de Dieu que Dieu nous communique ses plans pour réussir. Pierre, un jour, c'était en face de Jésus. Il a regardé Jésus, il a dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Alléluia. C'est quand nous allons dans la présence de Dieu, mes frères, c'est là où nous découvrons ce qui nous manque. C'est là où nous réalisons que c'est seule la bénédiction de Dieu qu'il nous faut. C'est là où nous partons réaliser que nous sommes faibles, il nous faut la force de Dieu. Amen. C'est là où nous réalisons que nous avons tant d'infirmités. Oui, c'est là où nous disons, Seigneur, je me réjouis de mes faiblesses et de mes infirmités. Pendant que je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans la présence de Dieu que nous réalisons ces choses, mes frères et sœurs. Pendant que tu es dans le monde ne t'aidera pas à réaliser ce que tu es réellement. Ce n'est que Dieu seul peut te révéler ta vraie nature. Ce n'est que Dieu seul peut te montrer que tu n'es pas sauvé et que tu dois être sauvé. Ce n'est qu'à la présence de Dieu que nous réalisons, mes frères, que nous ne sommes à rien. Alléluia. Amen. Et que nous devons chercher Dieu. Que dans la présence de Dieu. Lorsque Jacob reste seul avec Dieu, Dieu lui apparaît dans la nuit. Et l'homme vient les rencontrer. Commence ce que nous appelons la lutte de Jacob. Et c'est là où maintenant une nouvelle histoire, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de Jacob. C'est là où Jacob réalise qu'il avait tant besoin de rien. Et que ce n'est pas en vain que Dieu l'a ramené. Et c'est là où vous réaliserez que ce n'est pas en vain que Dieu vous a invité. Alléluia. Et nous verrons que Jacob, lorsqu'il rencontre Dieu, Jacob commence une épreuve terrible. Parce que vous comprendrez, dans la vie de Jacob, il y avait deux natures. Il y avait une nature divine qui se souvenait des promesses de Dieu et qui pouvait recourir à Dieu. Et il y avait aussi une nature qui l'amenait toujours à s'appuyer sur la chair pour manipuler les choses et chercher à prendre les bénédictions par des voies détournées. Or, vous verrez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens, tels que nous sommes ici, nous avons en nous cette nature. Nous avons en nous cette nature de Dieu qui aspire aux choses et à la bénédiction de Dieu. Mais nous avons en nous aussi cette nature si faible qui est de s'appuyer sur les charnels. Alléluia. Mais Dieu ne pourrait pas bénir cette nature qui était en Jacob, cette nature charnelle. Maintenant, Dieu devrait les soumettre à l'épreuve. Alléluia. Commence une lutte entre l'homme et Jacob. Alléluia. Alléluia.
Jacob sera dans une terrible épreuve. Alléluia. Jacob, lorsque vous savez, mes frères, quand vous luttez avec quelqu'un, premièrement, soit c'est vous qui serez vaincu par la personne, ou c'est vous qui serez vainqueur de la personne. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous luttez avec quelqu'un, les gens ne l'ont pas oué là. Soit mon pasier est là, soit mon signe est là. Alléluia. Amen. Dans cette lutte entre Dieu et Jacob, Jacob voulait conserver sa nature telle qu'il est. Mais oh, Dieu ne peut pas bénir cette nature. Lui s'acharnait pour être ce qu'il était. Et c'est pourquoi l'homme qui l'a béni lui demande quel est ton nom. Quand Jacob a dit mon nom c'est Jacob, il dit tu ne seras plus appelé Jacob. Parce que tu as reconnu que Jacob signifie menteur. Parce que tu as reconnu que tu es usurpateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour vaincre cette nature qu'avait Jacob cette témérité, moto ya avec Bundalaye a niqué l'ange. Alléluia. Alors comme Jacob a bouclé une boîte, la force c'est là ce qu'on appelle la cassiatique ne saura pas travailler. Cette force, mes frères et sœurs, qui était en Jacob s'effondre, et Jacob n'a plus autre chose que de s'accrocher au cou de cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu commence une nouvelle vie avec Jacob. Alléluia. Amen. Dieu l'a mis dans une épreuve terrible, et par ce temps, il voulait les bénir. Écoutez-moi ce soir, il est béni là où, mes frères et sœurs, il est béni là où il était dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire ce soir, mes frères et sœurs, avant que Dieu ne vous visite, Dieu vous soumet à l'épreuve à cause de notre nature. Dieu ne mettra jamais sa bénédiction car, mes frères, la chair n'héritera pas les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où Jacob a été mis par Dieu à l'épreuve, c'est là où Dieu l'a béni. Mes frères et sœurs, je vous confirme en vous disant une chose ce soir. Et si quand on le montoignon comme la personne ne nous a pas visité, c'est cette terre-là, c'est là où Dieu bénira. Là où Dieu te met à l'épreuve, mes frères et sœurs, c'est là où il fera de toi une grande nation. La terre n'est pas seulement donnée aux gens pour l'habiter, mais la terre c'est aussi un terrain pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël à Jacob, n'aie pas peur de descendre en Égypte, c'est là où moi je te bénirai, je te rendrai une grande nation. Alléluia. Alléluia. C'était une terre d'esclavagisme. Alléluia. Donc, on père et la camoufle, nous comme la canefère. Et si on nous a passé la camoufle l'épreuve, et si on nous a pas la camoufle. Parce que tu dois savoir l'objectif de l'épreuve, c'est de nous montrer, de nous humilier. Or, la Bible déclare humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, autant convenable il vous élèvera. L'épreuve nous enseigne à invoquer Dieu, à dépendre de Dieu. Amen. Là où tu pries, tu invoques Dieu. Le lieu de tes prières, ce sera le lieu de ta visitation avec Dieu. Alléluia. En effet, au temple, qu'est-ce qu'elle a dit? Voici un enfant, cet enfant pour lequel j'ai prié. Mais c'est ici que j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a exaucé. Alléluia. Amen. Dans cet endroit où s'élève ton intercession, dans cet endroit où tu t'es humilié, brisé par les prêtres et la honte, et c'est là où on va quitter la caillou et c'est là où on va tomber. Dieu, car là où Dieu éprouve l'homme, c'est là où il vient le bénir. Parce qu'on viendra te chercher, dire ma salle des amis, allez chercher les femmes qui sont dehors. Et c'est toi qu'on viendra chercher. Parce que mes frères, pendant que nous sommes éprouvés, Dieu prépare à nous donner des choses que nous méritions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où Jacob était mis à l'épreuve, c'est là où Dieu l'a béni. La Bible déclare qu'il est béni là où il a été éprouvé, là où sa chair était brisée par Dieu, là où il a invoqué Dieu, là où il a été en communion avec Dieu, là où mes frères et sœurs, il a dépendu de Dieu, là où il a cherché à saisir Dieu. C'est là où Dieu l'a béni. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme demande à Jacob, qui es-tu? Jacob se répond, il dit, je suis Jacob. Et Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu es un prince. Tu es élevé au rang de prince. Tu peux maintenant marcher. Alléluia. Alléluia. Tu peux maintenant marcher. La Bible déclare, ce n'était plus la nuit, mais le soleil s'est levé sur Jacob. Dieu lui donne une nouvelle lumière. Il a une nouvelle identité. Il peut se lever maintenant et marcher. Il peut maintenant rencontrer Jacob et Ésaü. Son péché est pardonné. Il reçoit une nouvelle identité. Il reçoit une nouvelle vision de Dieu. Il n'est plus dans les ténèbres et dans l'angoisse. Il a une âme tranquille et apaisée. Il dit, ici j'ai rencontré Dieu. Amen. J'ai vu Dieu face à face. Il peut maintenant marcher avec espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que lorsque Dieu les met à l'épreuve, suit quelque chose. Deuxième cas, pourquoi Dieu l'a béni là? Alléluia. Jacob n'a pas seulement été éprouvé. Au verset 29, on nous dit, au verset 30, Jacob, la Bible déclare au verset 29, 28, on lit. Verset 28. Jacob 32, verset 28. La Bible nous dit, Genèse 32, verset 32, verset 27, 28. 27-28, la Bible nous dit, il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Mais vous verrez, mes frères et sœurs, quand Jacob commence à lutter avec, la Bible déclare, l'homme luttait avec Jacob. Mais à la fin, au verset 29, on nous dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Des hommes, ce n'est pas avec l'homme, mais tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. C'est pourquoi ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est béni là. Alléluia. Nous disions tout à l'heure, mes frères et sœurs, Dieu l'a béni là où il a été éprouvé. Dieu l'a béni là où il a été humilié. Dieu l'a béni là où, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, il a saisi la grande épreuve de sa vie. C'est là où Dieu l'a béni. Et c'est pourquoi j'ai dit parfois aux gens, mes frères et sœurs, parfois, ici, quand on a une sécurité, il y a un des signaux qui va pas mourir. Jésus a dit aux disciples, malgré qu'il y a une sécurité dans la ville de Jérusalem, ne quittez pas, restez dans Jérusalem. Vous voyez, on sent. Alléluia. Mais si quand ils ont senti que Dieu n'est pas en sécurité, n'est pas dans la vie, où tu es humilié, c'est là où peut-être Dieu te visitera. Nambo kaka kozonyo comme la petit boulon tout, peut-être ça va pas mourir. Alléluia. Les lieux de l'épreuve, mes frères et sœurs, c'est les lieux de la bénédiction. Mais pourquoi Dieu les bénit là? Mais parce que Dieu, Jacob a combattu avec Dieu et les hommes. Alléluia. Bisika, les lieux de tes combats, mes frères et sœurs. Là où s'élèvent tes combats, laissez-moi te dire ce soir, tout peut passer outre, mais retiens ceci. Les lieux où t'élèves tes combats et le plus grand défi, c'est les lieux où là Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, la Bible déclare, il lutta avec Dieu et les hommes. Jacob a combattu avant d'être béni par Dieu. Mais il n'a pas seulement lutté avec Dieu, mais il a aussi lutté avec les hommes. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Job était éprouvé, la Bible déclare Dieu l'éprouvait et les mit à l'épreuve. Mais Job luttait non pas seulement avec Dieu. Lisez Job chapitre 30, verset 21, rapidement. Job 30, 20 à 21. Job, chapitre 30, verset 20 à 21. Job chapitre 30, verset 20-21, la Bible dit,
Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Et je me tiens debout, tu me lances ton regard. Tu deviens crier contre moi. Tu deviens crier contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me combats avec la force de ta main. Alléluia. Amen. Vous savez, le cas de Jacob, c'est similaire avec le cas de Job. Et c'est similaire avec ton cas. Et c'est similaire avec mon cas. Alléluia. Alléluia. Premièrement, Job a été éprouvé par Dieu. Mais pas seulement qu'il a été éprouvé, Job lui-même dit à Dieu, je t'appelle, tu ne me réponds pas. Tu me combats avec ta force. À part les combats qu'il menait avec Dieu, il y a eu aussi Job les combats des hommes. Il y avait ses amis et sa femme qui venaient se mêler à ces combats. Et c'est pourquoi vous verrez, lorsque Dieu vous fait passer à l'épreuve, vous avez deux combats à mener. Un combat contre Dieu et un combat contre les hommes. Et si tu sors vainqueur, Dieu te dira, tu as combattu contre Dieu et tu as combattu contre les hommes. Amen. Lorsque Dieu te combat, c'est le silence et il te terre par terre, ma frère, mon soeur. Tu cries, Dieu ne te répond pas. Et à ces combats se mêlent les hommes. Les hommes, ils viennent, comme Eliou et les amis de Job, ils commencent à te compter les jours et à dire, mais comment un juste qui prêche la parole de Dieu? Comment lui qui prie souffre? Alléluia. Mais dans la même vie n'ayant bien, est-ce que toi-même tu n'es pas à la base de ta situation? Job menait un combat 2 fois, plusieurs fois. Il bataillait avec Dieu pour réclamer sa justice, mais il bataillait avec les amis pour défendre et montrer qu'il était, mes frères et sœurs, innocent. Alléluia. Alléluia. Jacob luttait avec Dieu, mais il luttait aussi avec les hommes. Alléluia. Mais il s'est accroché, il a été vainqueur. Et la Bible déclare, dans cet endroit-là, Jacob a dit ceci. Alléluia. Amen. Je suis sauvé car ici, mes yeux ont vu Dieu face à face, et ce lieu sera appelé Peniel. Jacob, après avoir vaincu ses amis, il a dit, mon oreille a entendu parler de Dieu, maintenant mon œil l'a vu. Et c'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, les lieux de tes combats où se lèvent tes combats, mes frères, c'est là où Dieu te bénira. Dieu ne te prendrait pas pour aller te lever en cachette là-bas, parce que personne ne te connaît. Là où tu mènes tes combats, mes frères, c'est là où Dieu te lèvera. La Bible déclare, mes frères et sœurs, qu'il dresse une corde en face pour mes adversaires, qui voit la tête d'où il est la boue des portes. Voici les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Dieu ne fait la peur de personne pour aller te lever, te bénir en cachette. Il dressera la tente en face des adversaires. Il te mènera. Alléluia. Je dis de faire les liens de tes combats, c'est les liens de ton élévation. Amen. Dieu l'a béni là-bas parce que Jacob a combattu les frères. Les liens les plus grands défis de ta vie, c'est les liens de ton élévation et de ta force. La vallée de Beraka sera la vallée de la bénédiction. Est-ce que nous pouvons lire, mes frères, ce 2 Chroniques chapitre 20? Oh, béni soit-il le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Mes frères et sœurs, Dieu ne te lèvera pas en cachette. Alléluia. Ta bénédiction ne sera pas en coulisses. Il peut t'amener pour te lever en Égypte, mais ceux qui t'ont vendu les suivront pour voir que Dieu est véritable. Amen. Là où Jacob a combattu, c'est là où Dieu l'a élevé, mes frères. Là où il a combattu avec les hommes, il est sorti vainqueur. Amen. Tes combats ne sont pas en vain. C'est envoyé vers Dieu. Même si tu vois les hommes se mêler, mes frères. Là où quand Dieu t'éprouve, moi je n'ai jamais souffert tant en Europe qu'en Afrique. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, toujours là où Dieu m'éprouve, c'est là où il me rendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il est béni là parce qu'il a lutté avec les hommes et avec Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 25, 26. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 25-26, la Bible nous dit: Josaphat et son peuple allèrent prendre l'air depuis
Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Alléluia. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Tout emporté. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, 3 jours au pillage du car il était considérable. car il était considéré. Le 4e jour, Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, Vallée de Beraka qui signifie, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. jusqu'aujourd'hui, Beraka qui signifie vallée de la bénédiction. Alléluia. 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 La Bible déclare, vous avez déjà vu mes frères. Vous arrivez, vous commencez à piller, à prendre des bénédictions des ennemis. 3 jours, vous arrêtez vous-même et vous dites non. C'est le 4e jour de Supermin. Maintenant, on doit bénir Dieu. Alléluia. Amen. Et cette vallée sera appelée vallée de Beraka. Signifie vallée de la bénédiction. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, les enfants d'Israël étaient encerclés. Ils étaient dans une vallée. Les Ammonites sont arrivés, si puissants étaient-ils. Mais la Bible déclare, et ils avaient invoqué Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est intervenu et surnaturellement, Dieu a renversé les ennemis. Et lorsqu'il renverse les ennemis, et ils étaient dans la vallée. Vous savez, mes frères et sœurs, la vallée c'est une étendue de terre entre des montagnes. Alléluia. Celui qui se trouve dans une vallée, il est en danger de mort. Parce que tu ne vois pas ce qui se passe derrière les 2 montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un lieu pour l'insécurité. Dans les livres des psaumes, on nous dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Poétiquement, la vallée c'est le symbole de l'isolement. Tu es isolé, tu es enfermé, tu es coincé, tu ne peux pas voir ce qui arrive, tu ignores de tout. L'air lui est rare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil lui est que de passage. Alléluia. Amen. Et pourquoi ceux qui habitent les vallées tombent souvent malades, ont des maladies? Parce que l'air il est rare dans la vallée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'a dit par Esaïe, même dans la vallée je ferai couler de l'eau. Je changerai le désert en une plaine. Alléluia. Amen. Et le peuple qui habite les vallées verront ma gloire. Et la Bible déclare, mes frères et sœurs, Josaphat avec le peuple qui était dans la vallée encerclée, mais cette vallée de l'air des filles, cette vallée qui est condamnée à la mort, était devenue Beraka, la vallée de la bénédiction. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. L'Esprit du Seigneur me convainc pour te dire que Bissika Oyo va combattre, c'est trop. Mais ce combat, mes frères, stipule la victoire de Dieu qui arrive. Amen. Ce combat, mes frères et sœurs, stipule et démontre l'ère de la visitation de Dieu qui arrive. Cette vallée sera transformée en une vallée de bénédiction. Tu l'appelleras Beraka parce que là Dieu m'a visité. 3 jours, j'ai ramassé les choses, mais je n'en pouvais plus. Mais ils sont revenus. Le 4e jour, ils ont dit, mais non, maintenant c'est l'heure de rendre gloire à Dieu. Ils commencèrent à bénir Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis ce soir, les lieux de nos combats, les vallées de nos défis seront les lieux des actions de grâce pour le Seigneur. Nous reviendrons dans ces lieux. Nous bénirons Dieu, nous dirons merci Seigneur. Tu nous as bénis. Nous avons combattu avec Dieu et les hommes nous sommes vainqueurs. Et Dieu nous a élevés. Amen. Et Dieu nous a rendu à faire de nous des grandes nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où Jacob était éprouvé, mes frères, c'est là où Dieu s'est éprouvé premièrement pour te montrer ton Seigneur l'humilité. Et quand tu t'humilies sur la main puissante de Dieu, autant convenable il t'élève. Quand tu littéras avec Dieu et les hommes, Dieu t'intègre. Alléluia. Amen. Les lieux où qui t'inspirent la crainte et les menaces, c'est dans ces lieux-là que tu recevras le Saint-Esprit. Là où, mes frères et sœurs, aucun espoir, dans la vallée de l'ombre de la mort, où tu es enfermé, tu ne vois aucune lumière. Et quand tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Aucune réponse.
Dieu te combat avec sa force, mais cette vallée sera une vallée de bénédiction. Tu la nommeras Bekaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dresse une table en face de mes adversaires. Mes frères, Dieu n'a pas béni Jacob par hasard. C'est l'endroit où il a mené lutter avec Dieu. Les lieux de défi et les lieux de combat, c'est les lieux de l'élévation. Dieu ne peut faire autre chose, mes frères. Pas d'adversaire, pas d'ennemi, pas d'onction. Pas de table dressée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas d'adversaire, pas d'onction, pas de table dressée. Il te rendra en face de tes adversaires. Il te rendra utile là où les hommes ne pouvaient pas croire en toi. Et les lieux de la sécurité et des combats, c'est les lieux de l'élévation, de la bénédiction de Dieu. Et c'est des endroits si dangereux et risqués que Dieu choisit. Mais marche avec l'Esprit de Dieu. Et moi je dis toujours, la bénédiction de Dieu sera le fruit de mon union avec Dieu. Puisque je m'accroche à Dieu. Là où on rêvait la mort, on verra la vie. Alléluia. Amen. Là où vous rêviez mes frères et sœurs, la séparation, vous verrez l'unité, l'amour se renforcer. Amen. Là où vous rêviez mes frères et sœurs, la disette, vous verrez la gloire et la visitation de Dieu. Luttez avec Dieu, avec les hommes. Faites que vous comptez les jours, ça fait 7 ans, banda qui est de la poteau, mes frères et sœurs. Ils compteront. Mais tu luttes avec les hommes, mais tu sortiras vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est celui, mes frères et sœurs, qui se glorifie. Et Dieu a changé le nom de Jacob, lui donna le nom de prince, lui donna une nouvelle lumière. Il a réussi maintenant, parce qu'il a combattu avec Dieu. Et la Bible déclare que peut me faire un homme. C'est lui qui soumet et abandonne sa vie entre les mains de Dieu, n'a plus peur des hommes. Et lorsqu'il marche, il s'élève à la rencontre des hommes. Il n'a plus peur parce qu'il a réglé les problèmes avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la guerre d'Ésaü et les hommes, les 400 hommes, les hommes ne pouvaient rien. Parce que Dieu a mis son sceau sur sa vie. Parce que Dieu l'a béni. Parce que Dieu l'a visité. Parce que Dieu a pardonné son péché. Parce que Dieu l'a ouvert et l'a béni. Ma soeur, mon frère, vois-tu, mais crois-tu réussir avec tes propres moyens? Dieu a plusieurs ressources pour que tu réussisses. Amen. Dieu a plusieurs plans pour que tu marches dans la victoire. Dieu a l'onction qu'il te faut pour réussir. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Amen. C'est dans des endroits où nous sommes éprouvés que Dieu vient nous visiter pour nous. L'épreuve qui t'arrive, mon frère, c'est pour t'apporter du bien. Amen. Les combats que tu mènes, c'est pour ta victoire. Dieu veut faire de toi quelque chose de grand. Qui inspire la crainte. Mais toi, lève-toi. Va auprès de Dieu ce soir. Tu as des moyens de ceci pour que tu comptes. Et tu vois que ça ne marche pas. Lève-toi ce soir. Dieu t'appelle. Dis, je reviens, Seigneur. La Bible déclare, personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Et Dieu t'a attiré ce soir pour que tu entendes sa voix. Et Dieu, je t'assure, a de plans pour toi. Amen. Dieu a de plans pour moi pour que je réussisse. Et on a moi, je réussirai avec les plans de Dieu. Amen. Moi, je réussirai avec la puissance et la force qui vient de Dieu. Je réussirai avec les aptitudes qui viennent de Dieu parce qu'à un moment où je ne suis rien, mais avec Dieu, je suis quelque chose. Amen. Mon nom ne représente rien, mais mon nom mélangé avec le nom de Jésus, ça devient quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui rend les noms des hommes grands. La tangi peut comme comme une référence. Alléluia. Amen. Dieu peut le faire, mon frère. Alléluia. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et nous lever?